Ok, ça marche. Et ben, on va démarrer. Donc, bienvenue à tous. Merci encore une fois d'être là et d'être nombreux là pour nos webinaires. Aujourd'hui, ça va être un webinaire un petit peu particulier. D'abord, je vais introduire un petit peu le webinaire sur l'audit financier là, par une petite histoire qui est souvent dans ma tête parce que j'en parle souvent avec tous les clients et les nouveaux clients qu'on a. C'était il y a quelques temps, j'ai échangé avec un un client vigneron. C'était un domaine qui travaillait quand même pas mal, qui travaillait bien, qui vendait bien, qui faisait un chiffre d'affaires assez important finalement. Enfin, comparé à la taille de son exploitation, c'était un chiffre d'affaires plutôt haut. Donc sur le papier, tout allait bien. Sauf qu'en discutant un peu plus avec lui, on se rend compte que il y a toujours une phrase qui revient, c'est que il comprend pas, qu'il travaille beaucoup, qu'il vend beaucoup, mais que du coup, à la fin de l'année, il reste pas grand-chose. Il reste pas grand-chose, voire rien du tout, voire même du négatif. Donc c'est très très complexe d'en arriver là, sachant que voilà, le chiffre d'affaires est là, il a beaucoup travaillé, et donc voilà, c'est très très frustrant. Et donc on a commencé à regarder dans sa base de données dans Vitisoft, donc c'était il y a très longtemps, donc il n'y a pas tous les outils qu'il y a aujourd'hui, mais avec ce qu'on avait déjà, on a commencé à analyser les ventes, à analyser les clients, les produits, et, euh, et on en est venu à analyser après les coûts de revient. Et c'est là qu'on s'est rendu compte d'un truc assez frappant, c'est qu'une grosse partie des ventes partait vers les particuliers, donc ce qui est à première vue quelque chose de très bien déjà, parce que c'est là où vous margez le plus forcément. Mais on s'est rendu compte aussi que voilà, les tarifs qui étaient pratiqués, c'était des tarifs qui avaient jamais été réajustés. Pas après l'inflation, pas après l'augmentation de certains coûts de production, ni l'évolution du marché aussi, hein, parce que voilà, ça reste assez global. Et en fait, quand on avait mis en place du coup ce système de coût de revient, on s'est rendu compte que la marge était extrêmement faible. Et dans certains cas et certains produits les plus vendus, c'était même négatif, marge négative. Donc finalement, plus le vigneron vendait du vin, et plus il perdait de l'argent. Et ça, malheureusement, ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Et du coup, nous, ce qu'on peut vous dire et ce qu'on sait vous dire, c'est que les données sont là, la data, elle est là, elle est dans votre logiciel, elle est dans votre historique de vente, elle est dans l'histoire de vos clients, de vos produits, etc. Euh, la plupart du temps, ces données ne sont pas réellement analysées correctement parce que le logiciel, il sert à faire la facture, il sert à suivre les commandes, à gérer les règlements, etc. Mais le potentiel d'analyse, souvent, n'est pas exploité ou il est sous-exploité. Et c'est exactement pour ça que notre équipe, on a commencé à proposer des audits de données. C'est la prestation en question, l'audit financier, l'audit de données. Donc l'idée est simple, hein, à partir d'une sauvegarde de la base, on analyse vos chiffres, on compare les périodes, on segmente les ventes, etc. Et ensuite, on vous fait un rapport. Donc là, c'est le travail d'Émilie. C'est Émilie Botin qui était aujourd'hui avec nous, qui va vous présenter ça, qui le réalise aujourd'hui chez nous, chez Solumatic. Donc, elle accompagne nos clients sur ces audits, analyse les données, identifie les points d'amélioration et surtout, derrière, on transforme toute cette analyse en action concrète. C'est vraiment ça le point final de cette presta. Donc aujourd'hui, elle va vous montrer comment se déroule un audit, quelles données sont réellement analysées forcément, ce qu'on peut découvrir dans une base client et dans tout le reste, hein, la data complète de Vitisoft, et comment on peut changer les choses grâce à un rapport comme ça. Donc voilà, du coup, Émilie, je te laisse la parole. Et Merci. si vous avez des questions, toujours, n'hésitez pas à le noter sur le chat à côté. Merci Teddy. Écoutez, bonjour à tous. Donc effectivement, moi c'est Émilie, formatrice chez Solumatic depuis quasiment 3 ans maintenant. Et je vais effectivement ici venir intervenir sur la partie audit financier, audit de données. Donc l'idée, effectivement, comme vous l'a dit Teddy, c'est de vous présenter un petit peu le dispositif qu'on a mis en place autour de cet audit, le fonctionnement, pourquoi, comment, et puis voilà. Donc vous présentez un peu tout ce dispositif. N'hésitez pas à intervenir en posant vos questions directement par message, et puis on fera une séance de questions-réponses de toute façon à la fin de la présentation. Vous voyez bien mon écran? C'est bon Teddy, on voit bien mon écran?
Oui, oui, Ok, c'est nickel. ça marche. Je me mets en diapo. Ok, hop. Hop, voilà. Donc effectivement, on a fait un constat, Teddy vous l'a expliqué au travers de cet exemple concret avec son client vigneron. On a un contexte actuel qui n'est pas forcément évident pour tout le monde. On a une baisse générale de la consommation de vin. On a nos fameux droits de douane à l'export qui fluctuent, qui vont fluctuer, les aléas climatiques qui font que derrière, on a un bon nombre de clients qui finalement peuvent se retrouver en difficulté financière. Donc ça, c'est vraiment le contexte, ce qu'on constate au travers des échanges, au travers de l'actualité. Et au travers de nos échanges en formation, côté maintenance, au final, on se rend compte qu'en formation avancée, par exemple, lorsque je peux échanger avec certains clients, le logiciel, effectivement, sous-exploité. Il y a une multitude de fonctionnalités, il y a une multitude de menus qui sont à votre disposition. Les prix de revient, les achats, les marges, effectivement, tout ça, ça en fait partie. Et finalement, c'est des menus qui sont essentiels, qui sont très intéressants et pour le coup, qui ont un réel intérêt d'être utilisés. Donc, le but du jeu, effectivement, c'est de vous aider, vous accompagner au travers de cet audit. Et après, sur une partie formation, on va le voir juste après, le but du jeu, c'est de pouvoir vous accompagner, de pouvoir vous aider face à ces difficultés que vous pouvez être amené à rencontrer et comment réexploiter effectivement au mieux votre logiciel. Donc voilà, l'idée c'est effectivement de vous proposer du coup cette prestation. Il nous a paru très intéressant de pouvoir vous accompagner sur ce sujet. On a commencé effectivement avec Thomas, donc directeur associé de Solumatic, à faire ce premier travail chez quelques clients et l'idée effectivement voilà, c'est d'accompagner voilà, de vous accompagner directement pour pouvoir faire face à ces difficultés et de mettre en place effectivement ce système d'audit et ce système d'accompagnement. Voilà. Donc, concrètement, comment l'audit financier va fonctionner? On va effectivement, comme le disait Teddy, extraire vos données. C'est-à-dire qu'on va partir d'une sauvegarde du logiciel. On va extraire les données, donc en fait, on va appliquer des scripts, on va travailler un petit moment sur votre base de données, on va analyser, on va retraiter, on va comparer, on va finalement tirer le maximum d'informations de votre logiciel. Des chiffres, des tableaux, des coupes, des comparaisons. L'idée, c'est vraiment de fouiller, de creuser dans votre logiciel pour vraiment en tirer le maximum d'éléments. On va les analyser, on va se poser tout un tas de questions. Et l'idée aussi, au travers de cet audit, nous, avec Thomas ou moi, lorsque je fais effectivement tout ça, l'idée, c'est vraiment d'avoir ce regard extérieur, de ne pas forcément avoir le contexte de votre entreprise, le contexte qui tourne autour de votre entreprise, les explications qui pourraient permettre d'expliquer tel ou tel chiffre, telle ou telle courbe. L'idée, c'est vraiment, nous, en toute neutralité, de pouvoir avoir les chiffres, de pouvoir avoir ces courbes. Tiens, effectivement, ça fluctue comme ça. OK, on note, on posera la question. Voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment en toute neutralité, avec notre regard extérieur, de pouvoir faire cette analyse. Ça, c'est dans un premier temps. Une fois que l'analyse est faite et produite, on va créer tout simplement un support de présentation et on va vous restituer l'analyse. L'idée, c'est au travers d'une heure d'échange de vous présenter, de vous expliquer ce que l'on a constaté. Donc, je vais vous expliquer après vraiment quels sont les éléments. Je vais rentrer un peu plus dans le détail. Mais l'idée, c'est de vraiment faire des focus et de s'arrêter sur les points qui nous ont paru significatifs à nos yeux durant cette analyse. Au cours de cet échange, finalement, c'est au-delà de la restitution, ça va être vraiment un réel échange parce que vous allez nous expliquer. Oui, oui, effectivement, la période estivale, mais le no-tourisme, ça fonctionne pas, ça décolle pas. Oui, effectivement, il y a une progression de ce chiffre d'affaires parce qu'il y a salon, etc. Voilà, vous allez nous donner les explications et l'idée, au travers de cet échange aussi, c'est de commencer à structurer la partie formation. C'est de récolter vos idées, nos idées, de mettre en commun et finalement derrière, de pouvoir enchaîner et de pouvoir planifier une période de formation.
Et l'idée de la période de formation, l'idée de l'accompagnement que l'on met en place, c'est, voilà, on a fait un constat, on a fait une analyse, on vous propose ça, on vous suggère ça. OK, maintenant, comment on le met en place dans Vitisoft? Je ne sais pas faire. OK, moi, je suis là pour ça, je suis là pour vous accompagner, pour vous le mettre en place au travers de cette période de formation. Voilà. Donc, vraiment, c'est un échange. On aborde des sujets, on se les note. Ah oui, effectivement, système de fidélité, effectivement, oui, c'est pas mis en place. On y réfléchit. OK, je vous propose en formation, on réfléchit ensemble. Je vous donne des idées, par expérience avec d'autres clients, je peux vous donner des idées et voilà comment on va le mettre en place dans l'outil. Voilà, c'est vraiment ça la démarche, c'est vraiment un travail commun que l'on fait ensemble, des outils que l'on vous apporte, des menus qu'on va vous faire découvrir et qui vont vous aider finalement au quotidien à améliorer votre chiffre d'affaires, à réfléchir à d'autres prix de vente, etc., en fonction des coûts de production, des prix de revient, des achats, etc. Voilà. Concrètement, quels sont les éléments que l'on va analyser, que je vais analyser lorsque je vais extraire votre sauvegarde? Donc, on va avoir toute la partie financière, toutes les données financières de votre entreprise, le chiffre d'affaires, les prix de revient, les prix d'achat, toute la partie marge. On va regarder la progression sur plusieurs années, sur plusieurs exercices. On va comparer. Voilà. L'idée, c'est vraiment d'aller extraire toutes ces informations vraiment financières dans votre base de données qui sont disponibles, les statistiques, l'audit intégré, voilà, stats client, stats produit, voilà. On va vraiment tout fouiller et on va tout extraire et effectivement, on va compiler tout ça. Ensuite, ce chiffre d'affaires global dans un premier temps, on va aller segmenter. On va regarder selon la typologie de vos clients. On va faire de la géo-analyse selon les départements, les pays. Ensuite, on va se concentrer sur vos produits. Donc, quels produits, quelle famille de produits, quel conditionnement, les lieux de vente, l'origine, les salons. Bref, on va vraiment fouiller de fond en comble finalement votre logiciel et se poser la question, quel est l'impact que peut avoir tel ou tel produit, tel ou tel famille, tel ou tel client. Et finalement, c'est de se dire aussi, voilà, la vente au particulier, qu'est-ce qu'elle génère, quel est le prix de revient, quel est le prix de vente et est-ce que ça ne peut pas être amélioré. Je peux vous donner un exemple concret là d'une analyse qui a été réalisée. Il y avait des ventes aux cavistes, des ventes aux grossistes ou à l'export, je ne sais plus exactement. Et finalement, on s'est rendu compte qu'en déportant une partie des ventes des cavistes vers les particuliers, eh bien, on avait 10-15% de marge supplémentaire. Donc, c'est ça l'idée, c'est effectivement faire des simulations, faire des projections et de se dire, voilà, si on fait ça, quelle serait la conséquence? OK? Donc, voilà, on va vraiment fouiller de fond en comble votre logiciel. Qu'est-ce qu'on va regarder également? C'est l'utilisation des menus, les fonctionnalités. Est-ce qu'on a mis en place les automatisations? Est-ce qu'on a bien complété les champs? Est-ce qu'on a une cohérence dans la complétude des champs? Je vois des exemples. J'ai vu l'autre fois dans un audit que j'ai pu réaliser, les pays. Le pays. J'avais Allemagne écrit en minuscule, Allemagne écrit en majuscule. J'avais Allemande. Bref, Allemagne, c'était écrit en 4 ou 5 fois. Oui, mais derrière, les statistiques, qu'est-ce que ça fait? En fait, dans vos statistiques, derrière, vous avez les statistiques Allemagne, chiffre d'affaires Allemagne en minuscule, chiffre d'affaires Allemagne en majuscule, etc., etc. Puis derrière, pour analyser, c'est compliqué. Il faut tout compiler, il faut extraire sur Excel, etc. Donc, ça, en fait, tout vient de la base. Une bonne complétude des champs, une cohérence, des directives claires, précises pour vos collaborateurs. Derrière, c'est facile d'avoir les données. Donc, on va regarder tout ça aussi. Et voilà, il y a plein de choses qu'on va aller analyser. On va regarder aussi toute la partie clientèle, la segmentation, les meilleurs clients, qui, où, est-ce qu'il y a des dépendances clients? Est-ce qu'il y a un client qui ressort plus que d'autres? Est-ce qu'il y a un chiffre d'affaires d'un client qui ressort plus que d'autres? On se pose la question, en fait, si ce client vient à ne plus travailler avec vous, est-ce qu'il y a un danger? Est-ce qu'il y a un risque pour votre entreprise? Est-ce que ça mettrait en défaut votre entreprise? Voilà. Donc, vous voyez, finalement, on va vraiment aller chercher plein de données, on va analyser plein de choses au travers de votre base de données. Alors, ça peut être sur une société, ça peut être sur 2 sociétés, ça peut être sur
plusieurs sociétés, peu importe, hein, si vous êtes sur un modèle avec société de production, société de négoce, on va effectivement aller analyser, je vais aller regarder vraiment ce qui se passe sur la société de production et sur la société de négoce également. Voilà. La restitution, quand je fais la restitution, j'essaie d'être le plus visuel possible, c'est-à-dire que je vous intègre des graphiques, des évolutions, des courbes, des tableaux, nos fameuses simulations, nos fameuses projections, bien sûr des conseils, une synthèse, et puis quelques infos que je vais glaner également dans Vitisoft, que je vais aller chercher dans Vitisoft. Et je fais un rapport détaillé aussi sur quelle fonctionnalité utiliser, quelle qui n'est pas utilisée, et dans quel intérêt, pourquoi vous devriez l'utiliser, pourquoi je vous invite à, dans votre cas particulièrement, à l'utiliser. Et derrière, ça découle effectivement en formation. On va voir tel ou tel menu, telle ou telle fonctionnalité. Voilà. Donc des graphiques, des tableaux, des courbes. L'idée, c'est d'être le plus clair, mais après, voilà, tout se passe finalement autour de l'échange derrière. C'est ça qui va être important. Donc la formation derrière. La formation, l'idée, c'est de la personnaliser. L'idée, c'est de l'adapter et c'est vraiment votre formation. Donc on part de cet audit, on part du constat, on part des actions que l'on a à mener et du coup, on construit la formation autour de ça. Vraiment, l'idée, c'est pour vous, pour la formation, une fois la formation terminée, votre objectif, c'est je gagne du temps, je gagne de l'argent, puisque l'idée de l'audit, c'est comment effectivement améliorer aussi son chiffre d'affaires, c'est un audit financier, comment améliorer la performance économique de mon entreprise. Et derrière, voilà, c'est Vitisoft qui est là pour vous aider. L'idée, c'est d'utiliser correctement finalement votre outil et d'exploiter toutes les fonctionnalités associées. Derrière, forcément, il y a de l'accompagnement. Moi, une fois que la formation est terminée, je ne vous lâche pas comme ça. On peut échanger toujours par mail. Moi, je me rends disponible. Je reste avec vous. On se refait un feedback quelques semaines après. Bien évidemment, je reste disponible pour vous accompagner. Et du coup, derrière, voilà, je m'appuie aussi. Et moi, l'idée, c'est que je m'appuie aussi sur mon expérience, sur toutes les formations que j'ai pu dispenser, que ce soit en formation initiale ou en formation avancée. Et puis voilà, je glane des infos à droite, à gauche et je peux les redistribuer aussi. L'idée, c'est de partage de bonnes pratiques et de vous donner des idées voilà, pour mettre en place un programme de fidélité, des champs personnalisés, des statistiques à aller chercher, etc. etc. Donc vraiment, l'idée, c'est formation personnalisée, adaptée à vos résultats et aux fonctionnalités que l'on met en place derrière. Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, Teddy? Je ne sais pas si tu as des remarques, si tu as des choses à ajouter par rapport à cette présentation, par rapport à l'explication de l'audit. Alors, non, je n'ai pas de choses supplémentaires à ajouter. C'était très clair. Donc, c'est clairement pour ça que on propose cette prestation. C'est justement parce qu'on sait pertinemment qu'il y a pas mal de choses qui sont en attente dans les chiffres. On sait aussi pertinemment que c'est pas forcément votre métier non plus. Enfin, pour ceux qui sont vignerons et qui ont dans un premier temps leur travail de vigneron en premier plan, et ensuite tous ces petits jobs, on va dire, qui s'ajoutent à ce métier de vigneron et qui sont le job de secrétaire, le job de financier, le job de comptable, le job de responsable des achats, responsable des ventes, etc. Enfin voilà, il y a tous ces petits jobs qui sont un petit peu invisibles et qui s'ajoutent, on va dire un petit peu de manière obligatoire. Donc on sait que tout ça, c'est pas forcément votre job à vous en premier lieu. Donc on est bien conscient de ça et c'est pour ça qu'on met à disposition des prestations qui peuvent vous aider justement à prendre des décisions sans avoir à vous former complètement dessus, quoi. Donc voilà. C'était ça le leitmotiv de toutes ces prestations là qu'on met en place aujourd'hui avec nos clients. Et j'ai envie de rajouter quelque chose aussi. On m'a dit lors d'un précédent audit, oui, mais il faut déployer beaucoup plus d'efforts pour vendre aux particuliers qu'aux professionnels.
aux professionnels, on vend plus de volume. Oui, certes, effectivement. Mais les particuliers, vous margez plus. Effectivement, c'est la segmentation, enfin, c'est le segment client sur lequel la marge est supérieure. Et sincèrement, si votre outil est correctement utilisé, si vous allez chercher des fonctionnalités dans la base client, enfin, vous avez vraiment de quoi vous faciliter quand même la vie pour pouvoir vendre aux particuliers. Il y a tout un tas de listes de clients que l'on peut faire, de filtres que l'on peut mettre en place, des clients VIP, des clients qui ont acheté la précédente cuvée, le précédent millésime. Enfin voilà, il y a vraiment tout un tas d'outils mis à disposition. Et il ne faut pas se mettre ce frein de se dire c'est plus difficile de vendre aux particuliers. Non, c'est pas plus difficile. C'est vous avez l'outil vraiment, il faut prendre de la hauteur, il faut prendre du recul et regardez votre outil, regardez ce que vous avez à disposition. Vous avez un outil vraiment qui est très complet et il peut vous aider justement à vous aider à améliorer vos ventes sur les particuliers. Donc, petit point par rapport à ça, parce que c'est vrai qu'on peut avoir souvent la remarque, mais voilà, l'outil est là pour ça justement. Et la formation est là pour ça, pour vous accompagner sur la bonne utilisation. Donc, n'hésitez pas. Voilà, est-ce qu'il y a des questions peut-être de la part d'entre vous sur la réalisation de l'audit? Je ne sais pas s'il y a des messages, des... Hop. Est-ce que dans les est-ce que dans les participants, il y en a qui ont déjà pensé justement à se faire auditer sur sa gestion commerciale? Parce que il y en a qui sont sur Vitisoft depuis pas mal de temps. Donc forcément, plus on a de données, plus on a d'années à comparer, et plus l'audit sera confortable et pourra donner des résultats derrière. Est-ce que ça a déjà traversé l'esprit de certains? Est-ce que vous avez des questions là-dessus? N'hésitez pas à l'écrire dans les messages. Oui, ça va fonctionner parce que Pauline, on a intégré alors, si on a intégré votre historique de facturation, effectivement, oui, ça va fonctionner puisqu'on va avoir les données de chiffre d'affaires, on va avoir le chiffre d'affaires selon les clients. Qui dit client dit pays, dit département, potentiellement dit lieu de vente, origine. Si ça, c'est des choses qu'on a pu récupérer de votre ancien logiciel. On va avoir toutes les statistiques par rapport effectivement à vos produits, vos familles de produits. Donc oui, potentiellement, effectivement, il y aurait des choses à exploiter. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et en termes de, enfin là, pour le coup, c'est une question pour toi, Émilie. En termes d'actions concrètes que tu as mis en place avec tes clients, par exemple ceux qui, parce que je pense qu'il n'y en a pas qu'un seul, il y en a plusieurs qui ont un peu peur de changer de trajectoire, par exemple de prendre la trajectoire des particuliers. C'est quoi un peu les actions concrètes que tu peux mettre à disposition? Déjà, c'est la mise en place d'un système de fidélité. On sait que un système de fidélité, ça peut être entre 10 et 15% de chiffre d'affaires supplémentaire. Et pour ça, on sait de l'audit intégré dans l'outil, on va aller chercher les meilleurs clients. Vous avez en fait une fonctionnalité qui existe dans Vitisoft qui s'appelle l'audit intégré, où voilà, pareil, l'audit intégré, c'est comparaison d'un exercice à un autre. Et parmi les fonctionnalités dans cet audit, vous avez les meilleurs clients. Il y a deux critères qui permettent de définir un bon client, un meilleur client. Ça va être la fréquence d'achat, donc le nombre de factures sur la période, ainsi que le chiffre d'affaires. Et en fait, ces deux curseurs que vous avez dans l'audit, ils permettent de voir en fait la fréquence d'achat, et on se pose la question quand on regarde, ok, mais combien sont venus acheter de nouveau? Il y a eu un premier achat sur la période, mais combien sont revenus? Et en fait, on se rend compte que plus on met le curseur vers un nombre de factures important, tout ça sur les particuliers, on peut filtrer bien évidemment les particuliers, moins il y a de particuliers. Donc derrière, finalement, la réponse, c'est pourquoi pas un système de fidélité, pourquoi pas aussi un système peut-être de tarifs dégressifs pour pouvoir faire en sorte que le panier moyen puisse être augmenté, ou un système de tarifs au carton. Donc ça, c'est des petites actions qu'on peut mettre en place.
vis-à-vis de la vente aux particuliers. Après, bien sûr, il y a des systèmes aussi de mailing. On peut se donner des idées aussi, on peut partager des idées sur des idées de campagne mail pour voilà, des clients VIP, des clients dont l'anniversaire arrive sur le mois en cours. Tout ça, c'est des requêtes, c'est des recherches que vous pouvez faire directement dans l'outil. Voilà, donc ça, c'est des exemples typiques que l'on peut effectivement mettre en place. Inviter au salon. Ici aussi, ça c'est un exemple assez classique qui n'est pas forcément utilisé par tout le monde, mais effectivement qui fonctionne bien. Ça peut être aussi le routage courrier qu'on voit revenir. On a beaucoup mis l'accent sur les campagnes mail, l'utilisation de Brevo. Il faut néanmoins pas oublier qu'on reçoit énormément de mails et que le routage courrier peut être une solution aussi pour des clients un peu VIP avec voilà, une petite invitation cartonnée, personnalisée, ça marque. Un mail, ça va dans la corbeille. Un papier, ça marque. Donc ça, c'est pareil, c'est des petites actions qu'on a réfléchi avec certains de nos clients à mettre en place et qui peuvent être effectivement intéressantes. Voilà. Il suffit de regarder les chiffres de taux d'ouverture. Enfin, j'en parle dans une vidéo que j'avais fait il y a quelques années déjà, où le taux d'ouverture d'un courrier papier est tellement supérieur à celui d'un mail, pour le coup. Forcément, ça coûte plus cher. Donc, c'est là où aussi, nous, on peut vous aider avec des systèmes de routage qu'on a intégrés à Vetisoft. Mais pour le coup, si c'est bien organisé, si vous l'envoyez bien aux bonnes personnes au bon moment, avec le bon message, vous êtes sûr d'avoir un retour sur investissement assez incroyable. Et donc, tout ça, ça se calcule, tout ça, ça se met en place. Et c'est là aussi où on peut vous aider. Enfin, lors d'une prestation d'audit financier, puis de la formation qui s'ensuit, on peut vous aider à structurer justement ce genre de campagne pour aller ouvrir un nouveau marché, les particuliers, ou après, ça peut être d'autres marchés. Peut-être que euh, vous avez déjà atteint le niveau suprême du particulier. Vous ne pouvez pas embaucher de personnes supplémentaires parce que votre entreprise ne le permet pas. Eh ben, on peut aller chercher un nouveau marché qui achèterait en plus gros le stock qui vous reste pour continuer à faire le chiffre d'affaires. Eh ben, c'est pareil, ça s'organise, ça se market, ça s'anticipe parce que bah, voilà, il y a des coûts à mettre en place, il y a pas mal de choses à mettre en place, il y a éventuellement des agents à aller toper, etc. Et surtout, ça s'anticipe. Je leur dis une deuxième fois, ça s'anticipe. On a des outils dans le logiciel qui permettent d'anticiper ça en fonction des tarifs, en fonction des objectifs tarifaires qu'on peut mettre en place dans Vitisoft. Donc voilà, comment dire, il y a un univers de possibilités dans une gestion commerciale viticole qui reste à exploiter quand vous avez des problématiques de chiffre d'affaires, problématiques de marge. C'est là où regarder un petit peu dans le passé via les sauvegardes de Vitisoft et via tout l'historique que vous avez, regarder un petit peu dans le passé nous permet à nous, avec toute notre expertise et le travail qu'on met en plus dessus, de vous donner plein d'idées et plein de structures pour assurer le futur, quoi. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à nous contacter sur contact ou sur l'adresse Vitisoft aussi pour qu'on puisse faire des petites visios ensemble pour regarder un peu quelles sont vos problématiques. Et à ce moment-là, on pourra vous proposer la prestation de l'audit, la prestation après de formation qui va avec, sachant que la plupart du temps, ça peut passer en fait ça peut passer via vos OPCO, donc avec des remboursements qui peuvent aller jusqu'à 50% par exemple, en passant par vos OPCO. Donc c'est plutôt très intéressant. Et tu confirmeras, Émilie, mais généralement, quand on sort d'une formation comme ça, généralement, on a un Vitisoft un peu tout neuf, on a plein d'idées en plus, on a voilà, c'est comme si vous repartez avec quelque chose de tout C'est ça. neuf, tout beau, et il n'y a plus qu'à C'est derrière. ça. C'est ça. Et derrière, donc on lance en fait les clients sur des actions à mener, on les fait ensemble. Voilà, après, moi, mes clients poursuivent aussi en autonomie, puisque le but, c'est de rendre autonome effectivement tout le monde pour que vous puissiez vraiment maîtriser pleinement votre outil. Mais derrière, effectivement, l'idée, c'est de mettre aussi en place un rétro-planning, de se dire quelles sont les priorités d'actions à mettre en œuvre, de se donner des échéances, de se fixer en fait, de se fixer vraiment un petit planning de projet pour qu'effectivement tout puisse être mené à terme
ne pas se précipiter, ne pas tout faire tout d'un coup, parce que sinon vous allez vous perdre. Mais c'est le but aussi, et c'est ce que je dis en formation avancée, y aller petit à petit dans toutes les actions à mener. Il y a quand même quelque chose qui revient aussi beaucoup, c'est toute la partie prix de revient, coût de production, marge. Donc ça, généralement, c'est vraiment des éléments qu'on va aborder énormément dans ce type de formation, dans les audits et puis dans ce type de formation avancée. Donc avec soit toute la partie achat, soit de la partie production, donc avec le système de fabrication. Donc ça, c'est aussi des éléments qu'on peut aborder, qu'on peut analyser ensemble, on peut vous former finalement à vous-même analyser vos prix d'achat, vos prix de revient et les prix de vente qui en découlent derrière. Donc effectivement, n'hésitez pas s'il y a des questions, voyez avec Teddy, et puis moi je reste disponible également si toutefois il y a besoin. Voilà. Ok, et ben, ça me paraît clair, il n'y a pas trop de questions ce mercredi. Bah, dans tous les cas, le webinaire est en replay sur Padawan, sur le blog d'Avitisoft. Et du coup, bah, vous pouvez le revoir à tout moment. N'hésitez pas non plus à nous envoyer un petit mail ou un petit message si vous voulez qu'on vous rappelle et qu'on fasse le point. Parce que pour nous, vraiment, là, on le sait, on le voit. Et compte tenu de toutes les formations qu'on a faites l'année dernière, en ce début d'année aussi, on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail dans ce sens-là et que ça aide beaucoup la suite des choses. Hein. On a vu on a vu qu'il y avait des difficultés dans le monde viticole. On est enfin, on peut dire qu'on est en première ligne, mais on le voit parce qu'on est avec les premiers acteurs de ce monde-là. Et donc, on sait qu'il y a beaucoup de travail à faire dans ce sens-là. La plupart du temps, c'est pas grand-chose. La plupart du temps, il suffit d'avoir l'idée, il suffit de mettre en place certaines choses qui peuvent paraître énormes, mais quand on est bien accompagné, c'est beaucoup plus facile. Donc voilà, donc pour nous, c'est primordial. C'est vraiment un combat qu'on avait décidé de mener dès l'année dernière déjà, quand la crise a atteint un petit peu son paroxysme là. Et du coup, on a pu déjà aider un paquet de vignerons qui font partie de nos clients et qui ne l'étaient pas aussi. Parce que je crois qu'on a fait plus de 1500 heures de formation, de reformation pour le coup, donc avec toute l'équipe. Et donc, ouais, ça a vraiment porté ses fruits. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Et du coup, on se donne rendez-vous. Alors, je ne pourrais pas vous dire parce que je n'ai pas encore la suite des choses là pour le mercredi prochain ou mercredi d'après. Mais dans tous les cas, vous recevrez un mail avec le, on va dire le thème du prochain webinaire. Bonne journée à tous. Merci beaucoup, Émilie, pour l'intervention. Et du coup, à bientôt. Merci. Bonne journée, à bientôt. Ouais.